Il y a ici un puzzle fascinant. D'un côté, Mars semble froide et désolée, mais elle détient un potentiel pour une future habitation humaine. En revanche, malgré sa proximité avec le Soleil, Vénus est une fournaise à environ 482 degrés Celsius. La Terre, positionnée entre Mars et Vénus, soulève des questions sur la raison pour laquelle Vénus est si incroyablement chaude, alors qu'elle devrait être chaude mais pas à ce point extrême. Avez-vous déjà été intrigué par les mystères dissimulés sous l'épaisse couche nuageuse de Vénus? Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'exceptionnel à vous dévoiler. Des images de Vénus révélées par Michio Kaku. Ces images étaient précédemment classées secrètes par l'Union soviétique, et nous nous demandons pourquoi. Que révèlent ces images sur Vénus, et pourquoi ont-elles été dissimulées depuis si longtemps? Avec l'analyse experte de Michio Kaku, nous plongerons plus en profondeur dans ces énigmes. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se sont engagés dans une compétition différente, une course spatiale. Ils rivalisent pour atteindre les confins de l'espace, repoussant les limites de l'exploration spatiale. Cette rivalité a conduit à des avancées significatives dans la technologie spatiale. Les deux nations ont envoyé des astronautes dans l'espace, lancé des satellites et exploré au-delà de la Lune à la recherche de nouvelles frontières. L'Union soviétique, en particulier, avait un programme spatial ambitieux qui a captivé le monde. Commençons par le lancement de Sputnik, le premier satellite artificiel. Tandis que la NASA se concentrait sur la résolution des mystères de Mars et de Jupiter, l'Union soviétique avait les yeux rivés sur Vénus. En 1970, ils ont atteint une étape remarquable en faisant atterrir un vaisseau spatial sur Vénus, une planète considérée comme inhospitalière. Comment l'Union soviétique a-t-elle accompli cet exploit extraordinaire? En 1970, l'Union soviétique a accompli un jalon significatif en réussissant à faire atterrir avec succès une sonde sur Vénus lors de la mission Venera 7. Cette réalisation était remarquable compte tenu des conditions difficiles sur Vénus, une planète similaire en taille et en masse à la Terre. La mission a rencontré des difficultés initiales en raison de la pression atmosphérique extrêmement élevée sur Vénus, environ 92 fois celle de la Terre. Pour mettre cette pression en perspective, imaginez-vous presque à 1 km de profondeur dans les océans de la Terre. De plus, la chaleur sur Vénus était un obstacle majeur. Son atmosphère se compose principalement de dioxyde de carbone avec de faibles quantités d'acide sulfurique et d'autres gaz. Vénus mérite le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire en raison de son puissant effet de serre qui emprisonne la chaleur, entraînant une température de surface moyenne de 460 degrés Celsius, suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. D'une manière intéressante, Vénus possède un champ magnétique robuste qui la protège du vent solaire, créant des tempêtes spectaculaires et des éclairs dans son ciel. Ces phénomènes naturels, bien que fascinants, font de Vénus une destination périlleuse dans l'univers. Cette planète énigmatique représente un défi redoutable pour l'exploration spatiale marquée par son environnement hostile et sa communication limitée avec la Terre. Malgré ces défis, l'Union soviétique est restée engagée dans l'exploration spatiale, démontrant son expertise dans ce domaine. La quête de connaissances de l'Union soviétique a conduit à une série remarquable de missions Venera destinées à élucider les mystères de Vénus. Venera 1, faisant partie de ce programme illustre, était une sonde imposante pesant environ 635 kg. Tout comme ses prédécesseurs, cette sonde présentait un intérieur pressurisé à un peu plus d'une atmosphère pour résister aux conditions difficiles de Vénus. Son objectif principal était de maintenir une température stable à l'intérieur, assurant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments. Cela témoigne de l'ingéniosité de nos scientifiques. La sonde Venera 1 initiale s'est lancée dans une mission périlleuse pour quitter l'orbite de la Terre, mais elle a tragiquement échoué à atteindre sa destination prévue. Inébranlable, l'Union soviétique a fait une nouvelle tentative le 12 février 1961 pour atteindre Vénus. Malheureusement, cette mission a également rencontré des complications en cours de route, l'empêchant d'atteindre son objectif. Néanmoins, elle a réussi à s'approcher à moins d'environ 99 779 km de la planète enchanteresse. Par la suite, Venera 2, ressemblant à son prédécesseur Venera 1, a été conçue pour une mission audacieuse, effectuer un survol rapproché de la mystérieuse Vénus. Son but était de recueillir des données précieuses et de les transmettre à la Terre, notre planète d'origine. Le 27 février 1966, cette sonde courageuse a achevé son survol, s'approchant à moins d'environ 24 140 km de son objectif prévu. La tragédie a frappé Venera 2 lorsqu'elle a cédé aux problèmes de surchauffe. La communication avec l'engin spatial s'est interrompue et il demeure perdu dans l'immensité de l'espace.
Il reste incertain si Venera 2 a connu sa fin avant ou après sa rencontre avec Vénus. Les 4 vaisseaux spatiaux soviétiques suivants, Venera 3 à 6, étaient destinés à approfondir notre compréhension de l'atmosphère de notre planète voisine. Chaque sonde était équipée de nombreux capteurs et pesait environ 907 kg. Cependant, seules quelques-unes de ces missions ont atteint leur objectif. Venera 3 a marqué le premier atterrissage réussi sur notre planète jumelle, bien que cela se soit terminé par un crash sur la surface de la Lune. En revanche, Venera 4 est descendu à travers l'atmosphère dense de Vénus le 18 octobre 1967, mettant plus de 90 minutes pour recueillir des données. Elle a découvert l'absence d'un champ magnétique planétaire et détecté une présence significative de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Comme prévu, elle a rapidement fondu en atteignant la surface brûlante de la planète. En janvier 69, Venera 5 et Venera 6 ont été lancés à seulement 5 jours d'intervalle, partageant des conceptions identiques. Ces engins spatiaux, ressemblant à Venera 4, ont été construits avec des matériaux plus solides et une ingénierie améliorée. La sonde pour la descente de l'engin spatial était logée dans un bus pesant 1130 kg, tandis que la sonde elle-même était sphérique et pesait 405 kg, conçue pour résister à des forces de décélération allant jusqu'à 450 G1. Vénus 5 et 6 ont utilisé des parachutes plus minces pour une descente plus rapide et des attitudes opérationnelles plus basses. Vénus 7, lancée le 17 août 1970, est parvenue à Vénus le 15 décembre 1970 et semble initialement être un échec. Cependant, elle a par la suite transmis des données révélant des températures extrêmes dépassant environ 482 degrés Celsius et une pression de surface équivalente à 9 200 000 pascal. Vénus 8 s'est posée sur Vénus le 22 juillet 1972, restant debout avec succès. Elle a mesuré la lumière de la surface indiquant le potentiel d'imagerie future de Vénus malgré l'environnement hostile. Les missions soviétiques Vénus 9 à Vénus 12, pesant chacune plus de 4 990 kg, visaient à capturer des images directes de la surface de Vénus. Certaines caméras ont rencontré des problèmes entre 75 et 78, mais quelques-unes ont réussi à transmettre les premières images de Vénus. Les premières images de Vénus 9 et 10, prises avec des objectifs grand angle, affichaient des vues nettes, détaillées et légèrement inclinées d'un paysage rocheux vénusien, révélant leur conception soviétique distinctive. Les sondes Vénus 13 et 14 en 81 étaient équipées d'atterrisseurs avancés capables de mesurer la vitesse du vent. Vénus 15 et Vénus 16, trop lourdes pour des atterrisseurs, utilisaient des orbites elliptiques et une imagerie basée sur le radar pour observer Vénus à distance en toute sécurité. Pioneer 12 avait initialement cartographié Vénus avec un radar, mais Vénus 15 et 16 avaient réussi à cartographier avec une résolution supérieure. Ces sondes ont fourni des images détaillées de Vénus, notamment des cratères d'impact, des pics élevés et des bassins remplis de lave. La mission Vénus 13 en 82 a réussi à se poser sur Vénus. Elle était équipée d'une caméra munie d'un miroir mobile et d'une roue de filtre, capturant 4 images de son environnement, marquant une avancée significative dans l'exploration spatiale soviétique. Voici les premières photographies couleur jamais prises d'un corps céleste différent, révélant un paysage stérile de roches et de sol en raison de l'atmosphère dense teintée d'orange jaunâtre. La sonde a collecté des données sur les températures de l'air et du sol, la pression atmosphérique, la vitesse du vent et la composition de l'atmosphère. La présence de molécules organiques suggère la possibilité d'une vie passée sur Vénus. Des agences spatiales internationales telles que l'Agence spatiale européenne et l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise ont exploré Vénus grâce à des missions telles que Pioneer 12 et Magellan, laissant leur empreinte. Cependant, l'effort d'exploration de Vénus le plus étendu a été le programme soviétique Venera, bien que leurs photos aient été initialement tenues secrètes pour des raisons de compétition. Lors d'une récente présentation, Michio Kaku, une figure renommée en physique théorique et en cosmologie, a dévoilé des photos déclassifiées de Vénus, suscitant un vif intérêt pour l'exploration spatiale. La compréhension profonde de Kaku des principes fondamentaux de l'univers fait de lui une lumière directrice dans l'exploration scientifique. La passion de Kaku pour l'espace et la science-fiction l'a conduit à écrire de nombreux livres éclairants et à animer des émissions de télévision sur ces sujets captivants. Lors d'une prestigieuse conférence interstellaire, il a partagé ses photos révélatrices, mettant en avant leur importance dans la résolution des mystères de Vénus. Ces connaissances partagées pendant la présentation ont éclairé la planète énigmatique et suscité le désir d'une exploration plus approfondie. Les coulées de lave et les cratères de Vénus ont révélé une histoire significative d'activité volcanique, une découverte remarquable par les scientifiques. Ces caractéristiques captivantes offrent des aperçus sur le passé géologique de la planète et son histoire tumultueuse.
De plus, il existe de solides preuves d'érosion due à l'eau, indiquées par des roches polies et des canaux creusés dans le sol, suscitant des questions sur la température d'origine de Vénus et la présence d'eau en surface. Les couleurs et les textures variées des roches dans les images démontrent de manière vivante la riche composition minérale de la planète. Cette découverte souligne la complexité de la géologie de Vénus, incitant à des investigations supplémentaires. En particulier, Michio Kaku a fait des observations intrigantes, mettant en lumière la ressemblance entre certaines roches vénusiennes et celles trouvées sur Terre et Mars, suscitant des spéculations sur une histoire évolutive partagée entre ces planètes. Malgré ces nouvelles découvertes, plusieurs mystères entourent encore Vénus. Les zones lumineuses et sombres suggèrent une activité biologique ou géologique intrigante, invitant à une exploration plus approfondie. Les physiciens réfléchissent à l'avenir de la recherche sur Vénus et aux questions non résolues. Étant donné la similarité de taille et la proximité de Vénus par rapport à la Terre, les scientifiques se demandent pourquoi ces deux planètes sont si différentes, spéculant sur les températures passées et la possibilité d'une vie marine antérieure. Les défis liés à l'envoi d'humains ou de robots sur Vénus sont discutés, tout comme les découvertes potentielles pour ceux qui osent explorer la surface. Les passionnés de l'espace considèrent Vénus comme un sujet passionnant d'exploration. Ces paysages inexplorés promettent de nouvelles révélations. Il est souligné que Vénus ne doit pas être négligée, car elle détient des informations cruciales sur la dynamique planétaire et le fonctionnement de l'univers. Michio Kaku conclut par un appel passionné à maintenir la curiosité et la créativité dans l'étude de Vénus, soulignant la nécessité d'explorations répétées pour dévoiler ses secrets et contribuer à résoudre le problème du réchauffement climatique. Beaucoup ont été inspirés à entreprendre une nouvelle phase d'exploration de Vénus après cette présentation. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater de mes dernières vidéos.